Père, nous voulons te dire merci. Que ton esprit fasse remonter dans nos pensées, dans nos cœurs, le nombre de tes bienfaits. Tu as tellement fait pour nous depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui. Et nous croyons que cela n'est pas encore fini. Et Seigneur, nous voulons t'exprimer notre reconnaissance. Nous voulons te dire merci pour nos familles, pour nos vies, pour la santé, pour tout ce que nous avons reçu, que nous t'avons demandé. Et toutes les choses, Seigneur, que nous avons reçues de ta part sans demander. Merci pour ta grâce, ta bonté et ta miséricorde. Seigneur, reçois l'expression de notre adoration, de notre louange et de notre amour envers toi au travers de notre reconnaissance. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Est-ce que tu peux bénir Dieu là où tu es? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie là où tu es actuellement? Bénis Dieu, sois reconnaissant. Alors reviens juste un peu en arrière pour expliquer ce que nous avons vu hier tous ensemble. Peut-être que tu n'étais pas là, mon frère, ma soeur, ou peut-être que tu étais là, mais tu as besoin de quelques points de rappel. En ce premier jour, hier, nous avons vu au travers de l'histoire de Noé, comment Noé a exprimé sa reconnaissance envers Dieu, alors que Dieu avait prononcé une sentence sur toute la terre, avait décidé de détruire les hommes. Mais il a fait grâce à Noé et à sa famille. Il a mis Noé et sa famille à part. Il a demandé à Noé de construire une arche. Et mon frère, ma soeur, j'aimerais encore te rappeler, comme nous l'avons vu hier, à combien de sentences, peut-être cette année, tu as échappé. Combien de lois auxquelles tu n'as pas échappé. Combien de choses ont été dites contre toi, en ta défaveur. Mais Dieu t'a fait grâce. Tu as échappé à cela. Mon frère, ma soeur, bénis Dieu toutes les fois où tu as échappé à des sentences terribles qui devaient s'abattre sur ta vie ou sur ta famille. Mais regardez, quand Dieu a mis Noé à part, il lui a dit de prendre lui et sa famille. Peut-être qu'au travers de toi, au travers de ton comportement, au travers de la grâce que Dieu t'a faite, il te fait grâce à toi et également à ta famille. Bénis Dieu pour cela. Bénis Dieu. Et comme je le disais hier, à titre d'exemple, la Bible dit tout simplement que le salaire du péché, c'est la mort. C'est une loi, c'est écrit, c'est inscrit. Mais j'aimerais te demander, n'as-tu pas péché cette année au moins une fois? Mais regarde, tu es vivant. Dieu t'a fait échapper une sentence à cause de son amour et de sa miséricorde. Et nous avons vu également que lors du déluge, l'eau a frappé le bateau, l'eau a touché la terre, l'eau a touché tous les hommes qui se trouvaient là, l'eau a tué les hommes, les femmes, les enfants. Quand le déluge est tombé, tout a été détruit. Les maisons des riches comme les maisons des pauvres, les écoles comme les hôpitaux, les mairies comme les bars, toutes les choses ont été détruites. Mais Noé, lui, a été préservé. Et j'aimerais te dire, peut-être qu'aujourd'hui nous n'avons pas de déluge, mais la crise descend sur nous. La crise touche toute personne, a touché tout le monde en 2023. L'inflation a touché tout le monde en 2023. Mais pourquoi? Alors que l'inflation, la crise a frappé ce pays où nous sommes, ou là où tu te trouves, comment ça se fait que toi, tu as pu continuer à faire des achats? Peut-être que tu es allé en vacances, mais pourtant c'est la crise. Tu as peut-être fait des loisirs, pourtant c'est la crise. Pourquoi? Parce que Dieu t'a fait grâce. Le déluge peut toucher tout le monde. Mais comme je le disais hier, c'est en temps de crise que les enfants de Dieu se révèlent. C'est en temps de crise qu'on a vu qu'il y avait un Noé. Et lorsque Noé est sorti de la barque, la première chose qu'il a fait une offrande. Il a dit merci à Dieu. Et comme nous l'avons vu également hier, Noé a construit un autel en l'honneur de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, la reconnaissance, c'est un autel que tu bâtis pour Dieu. Lorsque tu es reconnaissant, tu bâtis quelque chose pour Dieu. Tu bâtis un autel pour Dieu. Et Maison de Restauration, tous ensemble, pendant ces 3 jours, bâtissons un autel de reconnaissance. Lorsque nous regardons ce que Dieu a fait pour notre Église, qui n'a même pas encore 1 an, bâtissons un autel en reconnaissance à l'Éternel. Noé a exprimé sa reconnaissance. Et comme je l'ai dit hier, l'objet de sa reconnaissance était dans le bateau. Elle n'était pas loin. Il a pris les oiseaux qui étaient dans le bateau, les animaux qui étaient dans le bateau, pour offrir à Dieu. L'objet de ta reconnaissance, tu n'as pas besoin d'aller la chercher à l'extérieur. Elle est en toi. Et nous avons conclu en disant
que ce texte disait que l'Éternel perçut une odeur agréable. Mon frère, ma sœur, la reconnaissance est un parfum agréable pour Dieu. Dieu aime être parfumé de reconnaissance. Et nous l'avons vu par la suite. Une fois que Dieu a senti cette odeur, il a parlé. Mon frère, ma sœur, je t'incite, sois reconnaissant envers Dieu. La reconnaissance pousse Dieu à dire quelque chose, à changer des lois, à mettre de nouveaux décrets. À partir de ce moment-là, Dieu a dit, plus jamais je ne frapperai la terre comme je l'ai fait. Mon frère, ma sœur, Dieu peut dire d'autres choses pour toi. Dieu peut créer de nouvelles lois pour toi parce que tu es reconnaissant. Ça veut dire que ta reconnaissance d'aujourd'hui servira à demain, à toi, à tes enfants, à tes progénitures, à tes projets, à 2024 qui est juste là à la porte. La reconnaissance est un passage, est une porte qui te permet d'ouvrir 2024. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse avancer. Et j'incite tout le monde à prendre sa Bible dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1 au verset 20. 1 Samuel, chapitre 1 au verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle mit au monde un fils qu'elle appela Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Je répète, dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle mit au monde un fils qu'elle appela Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Nous connaissons tous cette histoire d'Anne qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. Elle priait, elle faisait tout, mais elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et un jour, elle est repartie au temple alors qu'elle pleurait, alors qu'elle épanchait son chagrin, la douleur qu'elle avait dans le cœur. Le prophète était là, il avait pris pour une femme sourde. Mais lorsqu'elle a dit l'objet de sa demande, le prophète lui a dit que Dieu allait exaucer sa prière. Et finalement, dès qu'on arrive dans ce verset 20, on se rend compte que Anne est devenue enceinte. Anne a enfin obtenu cette chose qu'elle attendait. Mais ce que j'aime dans ce texte, on dit dans le cours de l'année. Nous, actuellement, nous sommes en pleine reconnaissance pour ce que Dieu a fait dans l'année 2023. Et dans ce texte, on nous dit dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Mon frère, ma sœur, regarde les choses que tu as obtenues dans le cours de cette année. Non seulement elle est devenue enceinte, mais elle a accouché d'un enfant qui s'appelle Samuel. Regarde en 2023 tous les projets dont tu as accouché, toutes les bonnes choses dont tu as accouché, toutes ces choses que tu as sorties, toutes les choses que tu as produites. N'y a-t-il pas la main de Dieu à l'intérieur? Mon frère, ma sœur, elle dit, je l'ai demandé à l'Éternel. Ça veut dire que Anne, elle a obtenu ce qu'elle a cherché de toutes ses forces. Mon frère, ma sœur, Anne n'est pas venue au temple seulement une fois et elle a obtenu la prière. Elle est venue à plusieurs reprises. Elle a fait plusieurs demandes. Elle sait comment on peut avoir des enfants physiquement. Elle sait le processus. Elle a tout fait. Elle a usé de ses forces. Tout. Mais cela n'a rien produit. Mon frère, ma sœur, quand tes forces ne t'ont rien donné, quand tes moyens ne t'ont rien donné, et que tu reconnais que ce que tu as reçu est le fruit de la grâce de Dieu envers toi, soit tu es un homme et tu es une femme reconnaissante et reconnaissant. Mon frère, ma sœur, il y a des choses que tu as obtenues durant cette année 2023. Tu dois être conscient que non, c'est pas moi, c'est lui. Parce que de mes propres forces, de mes propres moyens, de mes propres connaissances, Anne connaissait le processus pour avoir un enfant. Elle est mariée. C'est qu'elle a testé à plusieurs reprises, mais cela n'a rien produit. Mais elle est capable de reconnaître que non, ce que j'ai reçu là me vient de Dieu. Mon frère, ma sœur, il n'y a-t-il pas des choses que tu as obtenues cette année qui te viennent exclusivement du Seigneur, où tu te rends compte que non, il n'y a pas eu l'intervention humaine, mais l'intervention de Dieu. Et quand on lit ce texte, elle dit une chose importante lorsqu'elle appelle son enfant Samuel.
Elle dit, je l'ai demandé à l'Éternel. Oh mon frère, ma soeur, cela nous montre une chose. Que Anne se rend compte qu'elle avait demandé aux mauvaises personnes, qu'elle avait demandé à plein de personnes, mais cela ne lui a pas donné d'enfant. Elle a demandé à son mari, à Elkana, un enfant, mais Elkana, son mari, ne lui a pas donné d'enfant. Elle est sans doute allée voir des médecins, mais les médecins ne lui ont pas donné d'enfant. Elle est peut-être allée voir des gens, des spécialistes, elle est peut-être allée faire des examens, elle a demandé, peut-être qu'elle a pris des comprimés, elle est allée auprès de l'homme de Dieu, mais cela ne lui a pas donné d'enfant. Mon frère, ma soeur, peut-être que durant cette année, tu as demandé à plusieurs personnes, mais les gens n'ont rien pu faire pour toi. Mais tu as obtenu et tu te demandes comment. J'aimerais te dire ce soir, c'est la grâce de Dieu. Sois reconnaissant. Elle-même, elle est reconnaissante en disant, les hommes n'ont rien pu faire, mais toi, Seigneur, Samuel, c'est toi. Mon frère, ma soeur, quel est ton Samuel ce soir? Quelle est cette chose que tu as demandé à l'Éternel et que l'Éternel a exaucé? Elle dit, je l'ai demandé à l'Éternel. Combien de médecins elle n'est pas allé voir? J'en suis sûr que Anne, à plusieurs reprises, a dû demander à son mari, mais Elkana, sans doute c'est de ta faute qu'on n'arrive pas à avoir un enfant. Donne-moi un enfant, donne-moi un enfant. Elle a dû demander à plusieurs reprises. Mon frère, ma soeur, Elkana n'a pas pu. Mais la Bible nous dit, au cours de l'année, Anne devint enceinte. Au verset 19, vous pourrez voir, on dit que l'Éternel se souvint d'Anne. Mon frère, ma soeur, peut-être que durant cette année, Dieu s'est souvenu de toi. Sois reconnaissant. Cela veut dire qu'il y a certaines choses, elles ne viennent ni de tes jeûnes, même si nous jeûnons aujourd'hui, ni de tes prières, ni de tes offrandes, ni de ta louange, de ton adoration, ni de tes dons extraordinaires. Peut-être que tu as fait du bien à plein de personnes, mais il y a des choses que tu as obtenues. Elles viennent tout simplement de la grâce de Dieu. Nulle part dans ce texte on nous dit qu'Anne était une mauvaise personne. Au contraire, c'était une femme persécutée par sa rivale. Nulle part on nous dit que Anne était une mauvaise femme. La Bible nous dit que son mari l'aimait et lui offrait le double des cadeaux, plus qu'il donnait à Pénina. Mon frère, ma soeur, malgré ça, pas d'enfant. Mon frère, ma soeur, peut-être que tu es très intelligent. Peut-être que tu connais beaucoup de choses. Mais des fois, tes connaissances vont être limitées. Ton argent sera limité. Tes prières seront limitées. La seule chose, c'est la grâce de Dieu. Est-ce que, ensemble, nous pouvons être reconnaissants? Pour avancer, et pour bientôt finir, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, qu'à cette époque-là, Anne n'était pas la seule stérile. Pourquoi, parmi toutes les femmes stériles, Dieu pointe son regard seulement sur Anne? Mon frère, ma soeur, tu vois le problème que tu as eu cette année. Tu vois cette chose que Dieu a réglée, a solutionné pour toi. Ben, dis-toi qu'il y en a, même en 2024, ce problème ne sera pas résolu. Pourquoi seulement toi? Tu ne peux pas être reconnaissant pour cela. D'autres ont cherché ce que toi tu as obtenu de la part du Seigneur. D'autres ont désiré ce que tu as obtenu de la part du Seigneur. Il y a des gens qui manquent de ce que toi tu as obtenu. Il y en a beaucoup qui se posent la question, pourquoi seulement tel frère? Pourquoi seulement telle sœur? Pourquoi seulement eux? Pourquoi lui là et pas moi? Il y a des gens, lorsqu'ils vont voir ton cas, ils ne vont pas t'applaudir, mais ils vont s'interroger. Mais d'où vient cette grâce? Pourquoi lui l'a obtenu? Mon frère, ma soeur, sois heureux. C'est pour ça que je l'ai dit hier. Et je l'ai dit hier matin et hier soir. Mon frère, ma soeur, ce jeûne ne doit pas être fait en étant triste, avec un visage comme si tu te lamentais. Non, mon frère, ma soeur, le jeûne de reconnaissance, c'est un jeûne qui se fait avec la joie, parce que tu te souviens de ce que Dieu a fait pour toi. Tu te rappelles de quelque chose. Tu es en train de te remémorer une histoire, une circonstance de ta vie. Tu vois quand tu manquais et tu vois quand tu as obtenu. C'est quelque chose qui te donne la joie. Mon frère, ma soeur, fais ce jeûne de reconnaissance avec joie. Chante, loue, adore, sois heureux pendant ces 3 jours. Souviens-toi, c'est une fête. La reconnaissance, c'est une fête. La reconnaissance doit être fêtée parce que c'est une fête que nous donnons au Seigneur. Nous l'avons vu dimanche dernier.
Lorsque tu es reconnaissant, tu rends gloire à Dieu. Il y a beaucoup de gens, mon frère, ma soeur, qui auraient aimé avoir ce que toi tu as eu cette année. Sois-en conscient. Lorsqu'on te demande d'exprimer ta reconnaissance, ne le fais pas à demi-mot. Parce qu'il y a beaucoup qui aimeraient être dans la joie, comme toi tu as été dans la joie, qui aimeraient célébrer, comme toi tu as eu célébré. Imagine-toi, pendant que toi tu levais tes mains, parce que tu as eu ton diplôme, il y a ceux qui pleuraient au même moment, à la même seconde, en regardant le même tableau que toi. Pendant que toi tu étais heureux, parce que tu as eu ce contrat, parce que tu as eu ce travail, dis-toi qu'il y en a un autre à qui on a dit, la place est déjà prise. Dis-toi qu'il y a une autre personne à qui on a donné le contrat en question. Bénis Dieu pour cela. La Bible dit dans 1 Samuel, toujours chapitre 1, du verset 26 au verset 27. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit. Mon Seigneur, c'est moi. Écoutez ce qu'elle dit. C'est moi qui me tenais ici, près de toi, pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Écoutez par quoi elle commence. C'est moi qui me tenais ici, près de toi, pour prier l'Éternel. Anne est revenue, Anne est repartie à l'endroit où elle a demandé à Dieu. Anne, elle est venue exprimer sa reconnaissance. Elle est venue dire, regarde prophète, regarde l'enfant, c'est lui que j'ai demandé à Dieu. Elle est tellement reconnaissante. Mon frère, ma soeur, elle n'a pas honte d'exprimer sa reconnaissance. Elle témoigne. Mon frère, ma soeur, aie l'habitude de témoigner ce que Dieu a fait dans ta vie. Anne est allée voir ce prophète en lui montrant cet enfant. Elle dit, c'est moi. Tu vois celle que tu as pris pour une folle. Celle que tu avais dit, Dieu t'a exaucé. C'est moi, regarde. Est-ce que tu es capable, mon frère, ma soeur, de revenir à l'endroit où tu as demandé à Dieu? Est-ce que tu es capable, mon frère, ma soeur, de revenir auprès du Seigneur en disant, Seigneur, c'était moi le chômeur, merci pour le travail. C'était moi la célibataire, merci pour le mariage. C'était moi le pauvre, merci pour l'argent. C'était moi qui étais en pleurs, merci pour la joie. C'était moi le colérique, mais aujourd'hui je suis joyeux. C'était moi qui avais de la haine, mais maintenant j'ai la paix. C'était moi qui étais condamné à la mort, mais aujourd'hui je suis sauvé. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es capable d'exprimer ta reconnaissance? Nous avons dit que être reconnaissant, c'est revenir. Reviens à Dieu. Cette femme revient et dit, me voici, c'est moi. Est-ce que tu me reconnais? Et elle ne se présente pas comme la mère de l'enfant. Elle se présente d'abord comme celle qui n'avait rien. Exprimer sa reconnaissance, c'est revenir à l'endroit où je n'avais pas. C'est être capable de dire, Seigneur, j'étais revenu à cette place, je n'avais pas d'enfant. Aujourd'hui, je reviens avec un enfant. J'étais revenu avec cette place, je n'avais pas de travail. Aujourd'hui, je reviens avec un travail. Je suis venu à cette place par le passé. Ma famille était déchirée. Aujourd'hui, je te bénis parce que ma famille s'est réconciliée. Mon frère, ma soeur, exprime ta reconnaissance à Dieu. Reviens vers lui. C'est revenir. Ce n'est pas rester dans son lit seulement. Seigneur, merci. Repars à l'endroit où tu as demandé. C'est pour ça, quand tu as demandé à l'église, reviens prier, reviens témoigner à l'église. Regardez ce que Dieu m'a fait. C'est pour ça que témoigner, ce n'est pas s'afficher, c'est de la reconnaissance. C'est de la haute reconnaissance. C'est un bon parfum que tu envoies à Dieu. C'est la gloire de Dieu que tu manifestes. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que quelqu'un ici peut être touché par ta reconnaissance, par ce que Dieu a fait pour toi. Lorsque tu vas témoigner, quelqu'un se dit, Seigneur, moi aussi je veux cela. Mais nous nous taisons. Oh non, parce que nous avons honte. Parce que nous ne voulons pas que tout le monde sache. Ce jour-là, Anne s'en foutait que les gens soient au courant qu'avant elle était stérile. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, elle avait la preuve qu'elle ne l'était pas. À cause de qui? De la grâce de Dieu. Sois reconnaissant. Mon frère, ma soeur, dans ta prière de reconnaissance, rappelle à Dieu que tu n'avais pas. Rappelle à Dieu que tu n'avais pas. Et qu'aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce. Qui est capable de rappeler à Dieu ce qu'il était avant? Qui est capable de rappeler à Dieu qu'il était un pécheur? Peut-être qu'au début de l'année,
tu insultais tout le monde. Peut-être qu'au début de l'année, ta bouche était remplie de grossièreté, d'insanité. Mais aujourd'hui, ta bouche a changé. Ton langage a changé. Peut-être qu'avant, tu étais colérique, tu étais haineux. Mais maintenant, tu as la paix. Cette paix-là, tu la dois à qui? Au Seigneur. Peut-être qu'au début de l'année, tu vivais dans la misère. Tu n'avais pas de quoi nourrir ta famille. Mais Dieu t'a fait grâce. Il t'a donné l'argent. Tes enfants sont allés à l'école. Est-ce que tu ne peux pas bénir Dieu pour cela? Bénis Dieu pour les choses que tu as obtenues. Anne est venue bénir Dieu pour l'enfant qu'elle a obtenu. Anne aurait pu faire d'abord une grande fête pour dire « Venez voir mon enfant ». Anne est d'abord allée faire une fête avec Dieu. La reconnaissance, c'est un moment festif entre toi et Dieu, mais dans lequel tu peux inviter les gens. Je m'explique. Tu as été béni. Dieu t'a fait grâce. Tu manquais de quelque chose. Tu témoignes de ce que Dieu a fait pour toi devant les gens en leur disant « Venez voir ». Vous connaissez ce chant? « Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait de grandes choses pour moi. » Quelque part, tu exprimes, tu es en train de dire, c'est une fête entre toi et Dieu, mais dans laquelle tu invites les gens. Mon frère, ma soeur, tu sais pourquoi certaines personnes ne te suivent pas à l'église? Parce que tu ne témoignes pas de ce que Dieu a fait pour toi. Témoigner, c'est être reconnaissant. Cette femme est revenue dans le temple pour dire, « Hey, c'était moi la femme. » Cette femme-là qui demandait. Cette femme-là qui n'était pas exaucée. C'était pour cet enfant que je priais, qui est capable de revenir à Dieu. Seigneur, c'était pour ce travail, c'était pour mon mari. Je voyais mon mari se perdre, mais mon mari est revenu dans le droit chemin. Je voyais mes enfants se perdre, mais mes enfants sont restés dans le droit chemin. C'est pour cet enfant. Tu as peut-être prié pour que ton enfant, il lui arrive rien durant cette année. Et effectivement, les autres ont été touchés par ton enfant. Dis Seigneur, c'est pour la sécurité de cet enfant que je reviens. Parce que je regarde du 1er au 30. Il n'a pas été touché ni par la maladie, ni par la mort, ni par des pédophiles, ni par qui que ce soit. Mon frère, ma soeur, sois reconnaissant. Et regardez, parce que Dieu a accompli, Anne aussi a accompli. Elle a accompli quoi? Sa promesse. Elle avait dit, si tu me donnes un enfant, je te le donne. L'expression de sa reconnaissance a été dans le don qu'elle a fait à Dieu. Pas seulement dans les paroles en disant, c'est l'enfant que tu m'as donné, mais elle a posé un acte, elle a donné ce pourquoi elle avait demandé. Sa reconnaissance s'exprime au travers de la réalisation de sa promesse. Pour finir, pour que ta reconnaissance soit complète, mon frère, ma soeur, réalise le vœu que tu avais fait à Dieu. Si tu as fait un Dieu, mon frère, un vœu en ce début d'année en disant, Seigneur, si tu me donnes ceci, je ferai cela. L'année n'est pas encore terminée. Nous sommes que le 21 décembre. Jusqu'à la fin de l'année, réalise cela. Que Dieu te bénisse. Inclinons nos têtes. Père, nous te disons merci pour ce temps, pour la parole que nous avons reçue. Cher Saint-Esprit, je fais appel à toi ce soir pour que tu fasses remonter dans le cœur de chaque personne qui a écouté ce message tout ce que tu as fait pour lui. Qu'on n'oublie aucun de tes bienfaits. Seigneur, ce soir je fais appel à l'histoire que tu as avec chacun d'entre nous, que tu as noté en 2023, toutes les choses que tu as fait pour nous, dans le visible ou dans l'invisible. Seigneur, je te prie qu'une personne, après avoir vu cela, après s'être remémoré ces instants, puisse être capable de venir devant toi pour te dire merci et pour réaliser le vœu qu'elle avait fait. Seigneur, nous te disons merci pour cette soirée, que ton nom soit béni dans le nom de Jésus et nous disons Amen. Passez une excellente soirée, mes frères et sœurs, entre les mains du Tout-Puissant. Continuez à prier, nous nous retrouvons à 5h du matin pour notre prière et demain soir pour notre dernière veillée de l'année. Une veillée de feu, une veillée exceptionnelle. Venez, nous allons partager ensemble à partir de 22h. L'église est ouverte. Nous prions tous ensemble. Venez avec vos enfants, votre famille. Nous allons remercier le Seigneur ensemble. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée, bonne soirée. Passez une bonne soirée. Que Dieu vous restaure. Mais surtout, n'oubliez pas que Dieu est un bon Dieu. Amen.